Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end avec ces énergies de pleine lune, de portail et d'éclipse, que vous réussissez à bien surfer sur ces énergies. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont venir vers nous cette semaine, donc qui va aller du 8 mai au, je crois, 14, que je vérifie, oui c'est ça, du 8 au 14 mai. Donc on va commencer par les placements au niveau astrologique et puis ensuite on verra avec les oracles ce que nous disent les guides, voilà ce qu'on m'envoie en message. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter via mon adresse mail, elle est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description pour une guidance, un accompagnement holistique en thérapie, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour un soin énergétique de libération karmique. Voilà. Donc on commence avec cette journée du 8 mai où on a la lune en Sagittaire. Donc aujourd'hui on peut se sentir plein d'enthousiasme et de motivation. La lune en Sagittaire en réalité elle nous donne une énergie pour avancer vers nos objectifs. Donc observez un petit peu ce qui vous motive aujourd'hui, ce qui vous donne envie d'avancer. Ça va être des axes de travail. Ensuite, mardi, du coup je me trompe avec ces jours fériés, mardi 9 mai, nous aurons le soleil avec une conjonction Uranus en taureau. Donc l'énergie du jour, elle est vraiment à la libération et au changement. Cette énergie vous invite à lâcher, à libérer, à rompre avec la peur du changement et les rigidités qu'on peut avoir au niveau interne et externe. Donc vous risquez de vous sentir poussé à opérer des changements. Observez bien où se trouvent les frustrations et les limitations intérieures et extérieures. Cette énergie, elle nous invite aussi à naviguer en toute fluidité à travers les changements justement et à accepter l'impermanence des choses. Il risque d'y avoir des surprises, des prises de conscience ou encore des changements soudains qui peuvent arriver cette journée du 9 mai. Ensuite, le 10 mai, nous aurons Vénus en Cancer avec un sextile nœud nord en Taureau. Donc cet aspect-là est très subtil et nous invite en réalité à faire le lien entre nos émotions et notre corps. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment s'expriment et s'impriment les émotions dans le corps. Quelles sont les sensations physiques que nous avons quand nous nous sentons vulnérables ou quand nous avons peur? Observez bien les réactions corporelles. Vous le savez, les mots du corps sont toujours, très souvent en tout cas, des mots émotionnels. Donc ça peut être des blessures du passé, qu'elles soient de cette vie-là ou de vos vies karmiques, qui cherchent à être libérées. Donc observez bien, le langage du corps, c'est très très important. Vous avez le livre de Jacques Martel qui explique justement la liaison entre les mots du corps et les mots émotionnels. Et c'est souvent très très parlant, ça peut vous donner déjà des indications. Ensuite, le 11 mai, nous aurons la lune en Verseau. Donc c'est une journée où on peut se sentir vraiment très détaché et avoir besoin d'air et de liberté, surtout avec les journées précédentes où on nous fait travailler encore les libérations. C'est une énergie qui est très mentale, par contre, le Verseau, et qui peut nous maintenir dans un état d'excitation exacerbé aussi. Donc utilisez bien cette énergie pour prendre du recul et être plus objectif vis-à-vis d'une situation. Ensuite, le 12 mai, nous aurons Mercure rétrograde en Taureau, encore, elle va cesser sa rétrogradation à partir du 15, avec un sextile Saturne en Poisson. Donc cet aspect-là a déjà eu lieu en réalité le 5 avril avec Mercure direct, et il s'agit donc en fait d'une actualisation de ces énergies. Mercure qui rétrograde en Taureau nous invite à nous interroger sur notre lien à la réalité matérielle et à la manière dont nous incarnons concrètement nos valeurs. Ensuite, avec Saturne en Poisson, bien là, il s'agit de nous demander comment s'expriment nos principes et valeurs spirituelles et de prendre nos responsabilités pour vivre une vie alignée avec nos croyances et notre foi. Donc c'est une journée où vous êtes peut-être poussé à faire des choix, à vous positionner en alignement avec vous-même. Ensuite, on a donc samedi 13 mai, Mercure qui sera toujours rétrograde en Taureau avec un sextile Vénus en Cancer. Et on aura aussi Vénus en Cancer qui formera un trigone avec Saturne en Poisson. Donc ça, ce sont des énergies qui nous invitent à faire preuve de fluidité et à comprendre le travail sur notre sécurité émotionnelle, qui peut nous soutenir pour être plus en sécurité dans notre corps et dans notre tête.
Vénus en Cancer, elle nous invite à chercher de la douceur en nous et à découvrir ce qui peut contribuer à calmer notre système nerveux pour nous sentir plus tranquilles malgré les bouleversements matériels potentiels. Ça, c'est souvent le cas quand on prend des décisions pour être davantage aligné avec soi. Ça engage bien évidemment des changements dans la matière et ces changements-là peuvent faire peur et peuvent poser des restrictions et des blocages. Donc observez bien tout ça samedi prochain. Et puis enfin, dimanche 14 mai, nous aurons la lune en poisson. Donc le poisson, vous le savez, c'est un signe d'eau, donc la sensibilité là pour être à son comble ce jour-là. C'est une journée où par contre on pourra aussi se sentir beaucoup plus créatif et romantique, spirituel mais aussi très connecté, davantage que d'habitude. Et c'est vraiment une belle énergie pour lâcher prise et cultiver l'amour. Voilà ce qu'on nous dit au niveau des placements planétaires. Donc maintenant, on va aller regarder au niveau des oracles. Donc je change de vue et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit à travers les tirages. Donc vous le savez, là on va commencer avec un tirage général sur les énergies de la semaine. Et puis ensuite, on va aller voir d'une façon un petit peu plus personnelle avec les choix des pierres, où vous aurez un tirage à choix, à 3 choix pour personnaliser un petit peu vos énergies de la semaine. Donc c'est parti, on va commencer avec cet oracle-là. Alors, quels sont les messages, les énergies de la semaine? On a la spécialisation, la fiabilité, la perspective. Ok, alors moi ce que je ressens ici déjà, c'est qu'on va peut-être avoir besoin cette semaine de regarder un petit peu plus en profondeur la fiabilité de certains liens que l'on entretient et regarder un petit peu ce que ces liens nous permettent de mettre en perspective, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. On va observer avec beaucoup plus de finesse tout le champ des possibles qui va pouvoir s'ouvrir à nous ou pas en fonction de ce que l'on vit dans l'instant présent. Ça risque d'être un temps cette semaine où on va avoir besoin d'observer les liens que l'on entretient avec les personnes qui sont autour de nous, que ce soit des liens familiaux, amicaux ou sentimentaux ou même professionnels, afin de vraiment faire un point et observer ce qui va nous permettre d'avancer ou pas avec les perspectives. Envisager le champ des possibles. Oui, ok. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est peut-être une semaine où il risque d'y avoir des conversations qui risquent d'être très utiles pour mettre en lumière certains aspects qu'on ne voyait peut-être pas et qui vont nous permettre d'envisager des nouvelles perspectives. Ça me parle beaucoup plus au niveau professionnel, là. Donc il y a peut-être des personnes qui cherchent actuellement à se réorienter professionnellement, qui essayent de mettre en place des projets, et c'est une semaine qui va être assez intéressante justement par rapport au champ des possibles. Voilà, il risque d'y avoir des réponses et des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez compter, parce que y a une certaine notion de fiabilité. À l'opposé, bien évidemment, que ça mettra en évidence aussi les personnes envers lesquelles vous ne pouvez pas avoir de fiabilité, les personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, qui ne sont pas là, ou qui n'apportent pas justement cette perspective d'avenir. Oui, la lucidité. C'est une semaine où on va nous demander vraiment de faire preuve de lucidité, de clairvoyance sur les projets qu'on souhaite mettre en place. Oui. La formation, voilà, c'est ça, hein, ça parle vraiment de perspectives d'avenir, de perspectives professionnelles, mais aussi un enseignement avec la formation. Ça peut être un enseignement spirituel, personnel, une volonté de comprendre un petit peu mieux comment l'on fonctionne, ce que l'on est capable d'être, qui l'on est,
c'est vraiment les placements qu'on a vus au niveau planétaire là, qui vont influer en ce sens. Nous parlait notamment du signe du Verseau et de moments d'introspection pour aller regarder en soi. Là, je pense qu'il y a ça qui est bien mis en évidence avec la formation et la lucidité. C'est des éléments qui vont être mis en lumière cette semaine pour que l'on puisse y voir beaucoup plus clair sur le champ des possibles. Voilà. Toujours cette notion de perspective qui revient beaucoup. Ok. Alors, l'influence et le changement. Bon, c'est une semaine où on va vous demander de faire preuve de clairvoyance, de lucidité et d'observer un petit peu les personnes sur lesquelles vous pouvez compter ou pas dans les changements que vous allez vouloir mettre en place. J'ai vraiment l'impression que c'est une semaine où on prend le temps d'explorer, de regarder avec vraiment spécialisation, avec un regard vraiment très fin sur ce qui nous permet d'avancer ou pas. Parce qu'on est dans ce flux, dans ce flot du changement. On a envie de changement, on a envie d'avancer, de bouger, de mettre des choses en place. Et pour ça, on va avoir vraiment des moments qui vont être assez importants cette semaine pour les prises de décision, justement. Donc attention quand même à l'influence que peuvent avoir les personnes autour de vous, ou ce que vous entendez, ce que vous regardez, que ce soit à la télé ou sur Internet, etc. Soyez vraiment très clairvoyants, faites preuve de lucidité et fiez-vous vraiment à ce qui se passe en vous. Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par l'extérieur. L'alchimie, oui, une transformation profonde avec une alchimie qui se crée cette semaine en vous. C'est très joli, hein, ces énergies pour le moment. Ok. Allez, on va continuer. Et on va aller voir avec le tarot Zendosho. Toujours de façon générale. Alors, on a le voyage. Ouais, heureusement que j'ai regardé la coupe. Le voyage et l'éveil. Donc, c'est une semaine où il y a vraiment des compréhensions, un cheminement. On se met en marche. On a envie d'avancer vers davantage de conscience. C'est très joli. Alors, la répression. Le rebelle, ça c'est super. On a envie de briser ses chaînes. Regardez les énergies qui s'opposent. Là, on voit bien quelqu'un qui est complètement encordé, la tête d'embrouillard, qui ne sait pas où elle va. Et puis là, on voit bien quelqu'un qui se rebelle, qui reprend son plein pouvoir et qui brise ses chaînes. Donc c'est une semaine de libération, encore. C'est exactement les énergies qu'on nous proposait dans la guidance de la pleine lune que je vous ai fait la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite, si vous le souhaitez, bien sûr, à aller la regarder, cette guidance générale. Parce qu'elle est vraiment, vous voyez, je vous disais dans cette vidéo que les énergies lunaires allaient vraiment nous influencer pour les 15 prochains jours. Donc cette semaine, bien sûr, en fait partie. Et elle nous pousse vraiment à nous libérer, à nous rebeller contre tout ce qui ne nous permet pas de nous sentir libres. On le voyait bien avec le tirage précédent, hein, le fait qu'on puisse faire preuve davantage de lucidité et que l'on a envie de changer la perspective. On a une vision qui est différente et on souhaite vivre sa vie de façon différente aussi. Tout ce qui peut entraver, freiner, ralentir, on va vouloir s'en libérer. On va se rebeller. Le succès. Très bien. Les possibilités, vous voyez, tout à l'heure on avait la carte de la perspective, ici on a on peut observer le champ des possibles avec cet aigle qui nous permet de prendre de la hauteur. C'est un animal totem vraiment très puissant, l'aigle, hein, qui nous parle de prise de hauteur, de changement de perspective justement, et d'une élévation spirituelle. On avait à la coupe, je vous le rappelle, l'éveil, la créativité, ouais, super, des idées, hein.
des idées, un champ des possibles, de nouveaux projets, de nouvelles envies, un élan beaucoup plus positif, avec une force intérieure qui va pousser là pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles perspectives. L'achèvement, cette carte, on l'a eu aussi pour les énergies de la pleine lune la semaine dernière. La morale, on se rebelle contre la morale, contre certaines valeurs, certaines chaînes, que ce soit au niveau sociétal, politique, les croyances limitantes, la religion, la culture dans laquelle on a grandi, qui peut-être nous a enfermés, etc., etc. On est prêt en fait ici avec l'achèvement, on nous dit bien que c'est une semaine où on va se sentir prêt à se libérer de toutes ces oppressions. La transformation avec le succès, les possibilités avec l'avarice. Alors, ça correspond complètement à ce qu'on me disait au niveau astrologique. Ça peut aussi réveiller ces changements que vous allez avoir envie de mettre en place, des peurs du manque qui risquent de remonter à la surface au niveau matériel et au niveau financier. Et c'est là qu'il va falloir être vraiment très clairvoyant avec vous-même pour faire en sorte que, ok, je prends en compte les contraintes matérielles, c'est tout à fait normal et c'est une belle preuve d'ancrage, de réalisme, de pragmatisme, mais pour autant, je ne dois pas laisser ces peurs-là influencer les choix que je vais faire. Je vous donne un exemple, j'ai envie de me réorienter professionnellement, je veux faire une formation dans tel domaine ou je veux faire tel métier, je ne dois pas laisser ma peur du manque ou l'aspect financier venir entraver mes projets. Si je sens que c'est réellement ça qui est là en moi et que j'ai besoin de réaliser ça, alors je vais être capable de trouver des solutions. Voilà, la créativité, elle est là aussi pour ça. Elle est là pour vous dire que vous avez tout à fait la possibilité de trouver en vous les ressources et à l'extérieur. Rappelez-vous ce que nous disait l'oracle de la Terre sacrée. Avec la fiabilité, il y a des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Donc observez bien autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir vous aider s'il y a des contraintes matérielles par exemple. Mais ne laissez pas ces contraintes matérielles influencer votre champ des possibles. Écoutez bien votre âme, intériorisez-vous, vraiment. Quand vous êtes en période de doute, c'est important de vous intérioriser, vous êtes en pleine transformation, vous allez y arriver. Et très certainement que vous allez recevoir des messages de vos guides, des synchronicités qui vont vous montrer, vous aiguiller sur le chemin. Ok, et la dernière, c'est l'instant présent. Voilà. Cultivez vraiment la créativité dans l'instant présent. Restez focus au maximum cette semaine, en tout cas, puisque là on est sur les énergies de la semaine. Restez vraiment focus sur l'instant présent et ne laissez pas, le champ des perspectives influencer, venir nourrir des peurs par rapport au manque ou au fait de ne pas partager. L'avarice, c'est aussi quand on a, par exemple, certains dons, certaines capacités, certains talents, que ça soit créatif, etc., peu importe, eh bien, ne les gardez pas pour vous, partagez-les. Je me souviens que dans la guidance de la pleine lune aussi, on avait la carte du tarot zen où on a les 4 personnes là qui partagent. On avait aussi la carte du partage. Ne gardez pas tout ce qui est riche en vous, toutes vos énergies créatrices à l'intérieur de vous, ça ne sert à rien. C'est là pour être partagé, pour permettre de créer et de co-créer, participer vraiment à l'éveil et à la mobilité globale du tout. Donc c'est important de vraiment rester connecté à l'instant présent cette semaine et d'être focus vraiment sur votre créativité, sur le fait de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Vous allez y arriver avec le succès de la transformation. Vous êtes déjà dans cette réussite, même si elle ne se matérialise pas encore complètement. On vous dit que vous êtes prêt à manifester cela et que vos rêves peuvent se réaliser. Continuez de croire en vos rêves, que ça soit vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental ou dans vos projets, quels qu'ils soient. Continuez d'y croire. Ne pensez pas que vous êtes exclu et que le bonheur n'arrive qu'aux autres. Non, tout est possible. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Vraiment tout le monde.
très joli tirage avec cet oracle. On va continuer avec la triade. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous commencez déjà à ressentir ces énergies, si elles se sont déjà un petit peu mises en place. Avec la coupe de la triade, on a la foudre et la bénédiction. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que même s'il y a cette semaine des mouvements assez brusques, assez, comment dire, renversants et inattendus, bénédiction, ne vous inquiétez pas, c'est pour le mieux. Voilà, acceptez le changement, laissez faire. Acceptez avec fluidité ce qui va venir. Il risque d'y avoir des bouleversements pour certains assez forts cette semaine. Allez, hop. De toute façon, je pense que vous l'avez bien compris, que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous prépare, qu'on nous explique, qu'il faut accepter le mouvement, les choses, l'impermanence aussi du mouvement, et se laisser porter au plus possible sans poser de frein, d'accepter le flux de ce qui doit venir. On a été préparé pour ça. Ça fait un moment qu'on nous prépare. Bon. Alors, le sceau. Cette semaine, on nous parle engagement. On nous parle contractualisation, contrat de travail, contrat de mariage. On nous parle aussi contrat d'incarnation, mission de vie, engagement. Ok. Ça peut me parler aussi de vos contrats karmiques, de ce que vous êtes venu travailler sur le plan de l'âme en termes de libération. C'est une semaine qui va être importante de ce point de vue-là. Ça fait déjà quelques semaines qu'on nous parle de libération karmique, de fin de cycle karmique. J'en parle aussi dans la vidéo de la pleine lune, où on nous dit vraiment qu'on est on est en train de clôturer des cycles karmiques qui sont là depuis très longtemps, même au niveau transgénérationnel ou sur le plan plus personnel. C'est une semaine où on va, je pense, acter, prendre des décisions, en tout cas d'un point de vue mental et émotionnel, même si on ne passe pas encore complètement à l'action dans la matière, ça va venir dans les semaines suivantes. Oui. Alors, sceau, équité, science, pénitence. Moi, c'est un tirage qui clairement suit vraiment les énergies de la pleine lune. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et oui, et oui, et oui. Sceau, eau. Donc là, il y a des nettoyages qui se font encore cette semaine. Hein. Une clarification. Tout à l'heure, avec le premier oracle, on nous parlait de lucidité, de clairvoyance, de perspective. Là, c'est vrai qu'on sent bien que ça nous parle un peu de la même chose. Ça peut aussi brasser pas mal au niveau émotionnel. Ça nous parlait de ça aussi dans les placements planétaires, hein, avec des libérations émotionnelles à partir de demain et milieu de semaine. Donc laissez venir, hein, laissez passer ce flot. On aura une lune en poisson aussi dans la semaine, je vous l'ai dit. Donc ça risque de brasser pas mal au niveau émotionnel pour certains. Mais on nous dit que c'est vraiment nécessaire de passer par là parce que ça nous permet d'aller vers ce chemin de l'unité, de l'unicité en soi, afin que les énergies circulent bien pour accéder à l'éveil et à la pleine conscience. C'est vraiment nécessaire. Donc ne retenez pas les nettoyages, les vidanges même, on me dit, les nettoyages qui vont venir cette semaine. Quand on parle de nettoyage, ça peut être tout simplement à travers les rêves, nettoyage par le corps, des symptômes physiques, ça aussi on nous en parlait au niveau placement planétaire. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'épurer en soi et autour de soi, faire du tri dans ses relations, dans ses façons de penser, etc. Peu importe. Quand on parle de nettoyage, c'est vraiment sur tous les plans, c'est intérieur et extérieur. Mais vraiment, c'est nécessaire de passer par là pour accéder à un alignement meilleur qui nous connecte directement au soi. Voilà. Oui, science, réussite. Il y a des belles prises de conscience.
Ne doutez pas de ce que vous ressentez en vous. Écoutez-vous. Si vous avez encore besoin de clarifier les choses, n'hésitez pas à prendre du temps en introspection. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte de l'ermite avec le tarot, mais c'est un peu cette énergie où on comprend les choses. On va réussir à comprendre, à analyser correctement. On sort de la pénitence. Avec la porte et la pénitence, on lâche ce qui est lourd, ce qui nous entrave. Le désert, la protection, c'est joli. Et le doute. Ouais, la mutation. Donc c'est vraiment des énergies de mouvement, de transformation, de changement qui vont être nécessaires. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous pousser fort cette semaine à acter, prendre des décisions, à sortir de ce qui vous entrave. Comme on le voyait tout à l'heure, ça peut être tout simplement la peur du manque, l'aspect financier, matériel, le fait de déconstruire quand par exemple on doit se séparer, quand on doit quitter un travail, laisser quelqu'un sur le côté. On peut avoir peur bien sûr de toutes les conséquences que ça va amener dans les changements matriciels, mais là on sent bien que cette semaine, les peurs on les nettoie, on les liquide et on passe. Voilà, on réalise le passage. Alors, même si tout n'est pas complètement clair, même si vous n'avez pas encore tous les contours, vous allez bénéficier d'une protection très forte. Cette pleine lune, c'est aussi, j'en parlais pas dans ma vidéo parce que j'ai vu un reportage qui en parlait après, donc je vous transmets l'information, je ne le savais pas. C'est une pleine lune qui est particulière parce qu'elle réunit les énergies christiques et bouddhiques. Donc c'est une période qui est très forte en termes de matérialisation et de manifestation de nos souhaits. Donc ne doutez pas en fait, ne doutez pas, voilà, ne doutez pas que les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Vous serez guidé, vous serez protégé. Et même si vous n'avez pas encore tous les contours, il est nécessaire de faire le pas, il est nécessaire de sauter, de mettre le pied sur la marche suivante. Si vous restez sur la même marche, l'univers ne peut pas répondre à vos manifestations, puisque vous allez continuer de vibrer la même chose. Si vous prenez le risque et que vous passez le pas, là vous changez complètement au niveau vibratoire, et là ça y est, ça peut descendre et se manifester. Mais il est vrai que ça nécessite un saut avec une vraie prise de risque et un élan de foi, voilà, foi en vous, foi en l'univers, foi que tout va bien aller, écoutez votre guidance, faites-vous confiance, vous serez récompensé. Même si ça ne vient pas tout de suite, c'est important. Et c'est aussi très important de maintenir dans le temps une vibration de confiance et de foi en soi pour que les choses puissent descendre et se manifester. Ça ne peut pas venir si vous êtes tout le temps comme ça, up, down, up, down, up, down, intérieurement. C'est pas possible. L'univers, il a besoin de fluidité et de quelque chose de linéaire, un flot intérieur qui est équilibré de façon régulière. Donc tout ce qui ne vous permet pas de rester aligné, de vous sentir bien dans vos baskets, bien connecté à vous-même, en équilibre, en harmonie intérieure, ça va être le moment de vous poser les bonnes questions et de prendre les décisions. On ne vous amènera pas ce qui est possible pour vous si vous n'actez pas un changement. C'est indispensable, c'est nécessaire. Et peu importe que les résultats soient déjà visibles ou pas, c'est nécessaire de faire un pas. Le changement, voilà. Il ne faut pas bloquer le changement. Silence, arme, Nadia, oui. Si vraiment vous sentez que ça bloque trop, eh ben, ça peut être le moment, comme je vous disais, de vous faire aider en parlant avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un thérapeute, un ami, une personne de votre famille, quelqu'un qui est aussi éveillé, avec qui vous pouvez avoir des échanges constructifs, peu importe. Mais c'est important d'essayer d'identifier d'où viennent les blocages et pourquoi ça n'avance pas, si ça n'avance pas. Voilà ce qu'on nous dit avec la triade. Et puis, est-ce qu'on a le temps? Oui, allez, on va aller voir avec le Light Seers de façon générale. Et puis ensuite, on fera le tirage à choix. Alors, à la coupe, on a le magicien et le cavalier de bâton. Je vous parlais de l'ermite, elle est juste en dessous. Hein. Voilà, l'ermite qui nous permet de prendre une décision et de partir. Et on retrouve de nouveau la foudre et
l'étoile qui nous parle de prendre des décisions qui peuvent être bouleversantes, mais dans lesquelles il faut avoir la foi. Ça peut être des aides de l'extérieur, ça peut aussi être des foudres karmiques quand vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. L'univers vient vous secouer un petit peu pour vous faire comprendre que vous n'êtes plus à votre place. Donc prenez vraiment le temps cette semaine, encore une fois, de vous intérioriser pour réfléchir à ce que vous voulez voir se manifester ou pas, et prendre des décisions en conséquence. Là, on nous dit que c'est une semaine où on va pouvoir reprendre son pouvoir intérieur. La créativité avec le cavalier de bâton, on la retrouve. Le feu intérieur, le feu sacré, une envie, des désirs, une fougue, une motivation qui risque de grandir au fur et à mesure des jours dans la semaine. Très bien. Allez. Alors, de façon concrète, cette semaine, dans la matière, le 8 de bâton qui nous parle de communication, de réseaux de communication rapide, donc c'est Internet, les réseaux sociaux. Ok. Manifestation rapide aussi. D'événements qui s'accélèrent, qui fusent. Ce que je vois aussi là, c'est le fait qu'on puisse être plusieurs pour manifester la lumière. Pensez à méditer, à remercier, à être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà et connectez-vous à la lumière, ça va aider, ça va vous aider et ça va aider les autres aussi. Alors on a la reine de Pentacles, la 6 de bâton, super. On retrouve la foudre, enfin la foudre, la tour, la 8 de Pentacles. Tout à l'heure, on avait la carte de la formation, donc c'est peut-être une semaine où vous allez envisager aussi d'entamer une formation ou de vous renseigner sur tous vos potentiels intérieurs. Vous allez avoir envie d'explorer ce qui se passe en vous. Huit de bâton avec les amoureux. Alors, ça risque de bouger fort dans la sphère sentimentale avec des communications, peut-être aussi des rencontres, peut-être plusieurs sollicitations, possibilités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, au niveau sentimental, ça va beaucoup bouger cette semaine. Oui, comme si les choses s'accéléraient. On trouve la force avec la reine de Pentacles. Très bien. On a le pendu avec la 6 de bâton. Alors, ici, j'ai un message très particulier concernant les personnes qui souhaitent se réorienter ou qui souhaitent mettre en place leur mission de vie. Il est possible que vous ayez une peur au niveau de la légitimité ou que vous ayez une blessure de non-reconnaissance et que ça soit cela qui vous bloque pour mettre en place les choses. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que on a besoin de vous, on a besoin de vos talents dans le monde. Ne vous sentez pas moins qu'eux, ne vous sentez pas moins légitime qu'eux. Vous avez tout un champ des possibles en vous et vous méritez d'être reconnu pour ce que vous êtes réellement en vous. Donc, si ça bloque, ça peut venir de là, cette blessure de non-reconnaissance ou cette peur de ne pas être légitime, de ne pas être recevable. De toute façon, c'est une semaine où on va avoir beaucoup de force pour pouvoir transcender tout ça et s'ancrer, être vraiment en sérénité intérieure, en force, en calme intérieur pour pouvoir mettre les choses en place. Je ne sais pas comment vous décrire cette énergie, mais il y a vraiment quelque chose de très serein, de très posé, qui va vous permettre d'avancer quoi qu'il se passe à l'extérieur. Parce qu'il y a un flot d'énergie qui pousse à se sentir enfin recevable. Je suis digne de recevoir ce que je vibre en moi. Je le mérite. Je le mérite. Ça va être beaucoup plus fort. Cette sensation-là va être plus forte que vos peurs. Ça va dépasser les peurs.
la tour et la 4 de coupe. Donc ce qui risque d'être bouleversé, c'est justement le fait de ne pas passer à l'action, d'être dans un rôle de victime ou de se plaindre ou d'être blasé. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui va être déchirée en deux. Parce qu'en fait, on est bien en train de vous montrer que le champ des possibles est là, que tout est possible, mais qu'il faudrait simplement tourner la tête et arrêter de se plaindre, arrêter de procrastiner ou de penser que c'est pas pour moi le bonheur, moi je peux pas y arriver. Non, en fait c'est là, hein, c'est pas loin du tout, mais vous avez besoin de bouger les choses. Donc le mouvement, il va peut-être venir de l'intérieur pour ceux qui auront suffisamment de force, et puis pour d'autres, c'est l'univers qui va venir vous mettre des petits coups de pichenette derrière la tête pour vous dire ça suffit maintenant, bouge-toi, ne reste pas là à te plaindre, sors de ton rôle de victime et mets-toi en chemin. Voilà. Commence à explorer tout le champ des possibles. Relève la tête, mets-toi en action, fais preuve de créativité. On retrouve la 7 de bâton avec la 8 de pentacle. Donc pour certains, ça peut nous parler d'intériorisation. Alors c'est pas l'ermite, mais on l'avait à la coupe quand même. La 7 de bâton, pour moi, c'est le fait de ne pas se laisser attaquer par l'extérieur, ne pas se laisser détourner de son objectif, d'être focus sur soi, de prendre soin de soi et de ne pas laisser l'extérieur venir troubler cette lumière intérieure au niveau du plexus qui commence à grandir, à s'expanser et qui va permettre d'explorer le champ des possibles. Voilà. Là, on est vraiment dans la vibration de « je suis », j'ai envie de créer, je me donne les moyens, je bouge. Alors, je bouge soit parce que j'ai la force de le faire, j'ai un ancrage, une spiritualité suffisamment développée, une conscience suffisamment développée pour bouger par moi-même. Et puis pour d'autres, ça va bouger aussi de toute façon. Ce que je vous disais, quand il y a une énergie qui pousse, de toute façon, qu'on soit prêt ou pas, ça pousse quand même. C'est pas nous qui décidons des énergies qu'on reçoit. Mais dans ces cas-là, ça va venir bousculer les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le cavalier d'épée, la lune, ouais. Et là, oui, la 10 de bâton avec le page de bâton. Oui, on part. De toute façon, il y a un mouvement d'exode, un mouvement de lâcher prise et d'avancer, de prendre vraiment le strict minimum pour pouvoir créer son propre projet. Et avec l'as de coupe, on est vraiment dans la réalisation des souhaits. L'as de pentacle aussi, vous voyez, là, il y a une belle énergie pour créer, se créer, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Il y a vraiment cette envie de démarrer un nouveau projet, de s'en donner les moyens. Et on voit bien que la pleine lune, les énergies lunaires poussent, précipitent les choses. Très bien, très très joli. J'espère que tout ça, ça vous parle. On va aller voir maintenant, du coup, d'un point de vue un petit peu plus perso. Donc là, on va prendre les 3 pierres et puis vous allez choisir celle qui vous attire le plus pour avoir des énergies un petit peu plus personnalisées. Donc on va commencer avec chakra du cœur avec cette pierre du quartz rose. Ensuite, on aura l'améthyste. Et on terminera par la cornaline, chakra sacré. Voilà, je vous laisse le temps. Et puis on va commencer, vous pouvez faire pause, le temps de réfléchir. Et on commence tout de suite avec le quartz rose. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour vous cette semaine ? Ça va bouger pour vous parce qu'on a le voyage et la mutation. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes en mouvement. Même si dans le concret, rien ne se passe réellement. En tout cas, c'est comme si on nous disait que c'est en cours de livraison. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est en chemin. Les énergies, vous êtes en mouvement en tout cas. Intérieurement, vous êtes en train de faire bouger quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer dans le concret. Ça peut concerner votre vie sentimentale avec le voyage et la fusion. Allez, quartz rose pour cette semaine. Quelles sont vos énergies? Le temps.
le désert, l'homme. Le doute, l'épreuve. Heureusement qu'on avait une jolie coupe. La prière, d'accord, ok. Alors vous êtes vraiment concerné par le test de foi cette semaine. Vous allez être travaillé intérieurement sur votre foi en vous, votre confiance en vous et la confiance en l'univers. Moi, je pense que vous allez recevoir des signes et des synchronicités, oui, pour vous guider, pour vous aider à passer un cap. Alors, ça va être à vous d'être vraiment très attentif ou très attentive à tout ce qu'on va pouvoir vous amener cette semaine, au mouvement qu'il peut y avoir cette semaine. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de sortir du désert, même si vous vivez ça comme une épreuve. Même si vous savez que le chemin ne va pas être simple, qu'il peut être semé d'embûches ou de difficultés à venir. Ce qu'on vous demande de travailler cette semaine, c'est vraiment votre confiance en vous et la foi que tout ira et que même si le chemin est tortueux, il est vraiment nécessaire de sortir du désert. Parce que là, vous êtes dans le flou, ou vous étiez dans le flou, ou vous n'étiez pas forcément très à l'aise jusqu'à maintenant. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action avec l'énergie de l'homme, on est vraiment dans l'énergie yang. Attention aussi, du coup, que votre mental, on le voyait avec les placements en verso, ne tourne pas trop en boucle et ne vous maintienne justement dans ce désert. Là, vous allez être poussé cette semaine à en sortir, même si c'est pas facile, même si ça amène dans le futur, dans les prochaines semaines, les prochains mois, des changements qui risquent d'être pas très aisants pour vous au niveau de la matrice. Eh bien, il va falloir s'y pencher, il va falloir y réfléchir. Vraiment, c'est le temps. Voilà, il est temps. Test de foi pour vous. Hein. Foi en vous, foi en l'univers. Alors à la coupe, vous avez le magicien et les amoureux. Donc ça peut vraiment concerner la vie sentimentale. On avait aussi la coupe tout à l'heure avec la fusion. On peut me parler ici hein, de magie, de liens particuliers. Vous êtes peut-être dans une relation d'âme, c'est possible. C'est une semaine où vous avez aussi la force, hein, voyez, de mettre en place vos projets, de vous tourner davantage vers votre réalisation personnelle. C'est ça qui va vous sortir la tête de l'eau pour certains. Vous êtes peut-être dans une relation sacrée, alors type âme sœur ou flamme jumelle, c'est possible pour certains. Mais en tout cas, ce qu'on me dit avec cette coupe-là, c'est que vous avez le pouvoir de manifester la personne que vous souhaitez voir dans votre vie. Et si vous êtes dans une relation sacrée, on me dit que cette relation vous permet de manifester, vous permet de reprendre votre pouvoir et de reprendre cette conscience spirituelle que vous n'aviez pas peut-être avant cette rencontre. Allez, on continue. On va aller voir donc dans la matière, dans le concret pour vous cette semaine. La 2 de coupe, donc oui, vraiment là, ça parle de couple ou de partenariat, mais en tout cas ici, on me parle bien d'une union. La 6 de pentacle, donc quelque chose de très harmonieux dans laquelle on peut donner et recevoir à la même hauteur. Ça me parle d'un lien sacré ici. Hein. Encore la 2, hein. 2 de pentacle. 6 de coupe. J'ai peut-être quelqu'un ici qui se pose la question justement de se lancer dans cette relation ou pas. Hein. C'est possible. Oui, avec la 3 de bâton et la 8 de coupe. Ok. 3 de coupe, d'accord. Alors, il y a plein de messages qui viennent ici avec ce tirage. Il va y avoir des choix à faire
des décisions à prendre cette semaine dans votre vie sentimentale. Ça va être très important. On va voir après avec le tirage sentimental, mais ça m'en parle déjà. Donc c'est une semaine où vous êtes amené à prendre des décisions. La 3 de bâton, c'est je sais déjà où je dois aller. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Même si c'est pas facile, même si je sais que ça risque d'être un peu compliqué, il est temps que je sorte du désert dans lequel je me sens. Moi, ce que je veux manifester, c'est une relation équilibrée, quelque chose de durable, dans une relation dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je reçois autant que ce que je donne, un équilibre. J'ai envie de ne plus devoir jongler entre deux personnes aussi peut-être, hein, que la 3 de coupe et la 2 de pentacle, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il est possible que dans ce choix à faire, ce soit quelqu'un que vous connaissiez depuis très longtemps ou que vous ayez connu plus jeune. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous faites partie des personnes qui décidaient de lâcher, de laisser peut-être au passé aussi une relation qui ne vous permet pas d'être dans cette énergie. La 3 de coupe peut me parler effectivement d'une triangulaire. On a un amoureux ici avec le cavalier de coupe. Hein. Donc ça risque d'être un peu bouleversant pour vous cette semaine parce que il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être un besoin de clarifier une situation si vous êtes dans une triangulaire avec la volonté de vous laisser porter par le champ des possibles parce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus équilibré. Oui, c'est possible. Bon, on va continuer avec le Line of Love, on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, au niveau sentimental, pour vous cette semaine, trahison, je parlais de triangulaire, équilibre, l'équilibre avec la 2 de pentacle, c'est la même énergie. Le positif, énergie positive. La patience, le lâcher prise. La solitude. Ok, même s'il y a des peurs. Ok. Bon, je pense vraiment qu'ici, au niveau sentimental, ça confirme hein, que ça va pas mal bouger pour vous cette semaine. Il y a un rééquilibrage qui va se faire avec davantage de positivité, d'énergie positive que vous allez ressentir et qui vont vous permettre de lâcher prise dans une situation dans laquelle ça a pu ou ça peut être compliqué. On parle de trahison, il y a 3 épées, donc il peut y avoir une triangulaire encore une fois. Ou en tout cas, vous avez peut-être eu ces dernières semaines des remontées de blessures de trahison. Ces blessures-là, elles ont été nécessaires à ressentir et pour être libérées en fait. Hein, pour retrouver un nouvel équilibre, lâcher prise et peut-être accepter d'être seul pendant un temps pour pouvoir rencontrer plus tard quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour d'autres, les peurs que l'on voyait au tout début du tirage général dont je vous parlais, les peurs qui sont peut-être à transcender pour vous, ça peut être la peur de la solitude justement. Lâchez cette peur pour pouvoir retrouver votre unité, votre unicité et sortir définitivement de la blessure de trahison. Voilà ce qu'on me dit pour vous et on va terminer avec un petit conseil, avec un mantra. Au cœur de ma nature. Et donc là, on est dans le chakra racine. J'entends l'appel de la forêt, proche des arbres, des prairies et des animaux totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Voilà, vous sortez de la blessure de trahison et vous décidez de vous respecter, de vous choisir cette semaine. Donc peut-être un petit conseil, rapprochez-vous de la nature, de la méditation, de choses très simples, refaites du sport à l'extérieur peut-être, je ne sais pas, mais reprenez vraiment contact, enracinez-vous, travaillez votre ancrage sur cette semaine, lâchez prise. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite une très
très très belle semaine si on s'arrête là ensemble. Et puis pour ceux qui veulent continuer, on va aller voir donc le deuxième tirage avec l'améthyste. Allez, on ramasse tout ça. Hop. Donc on passe à l'améthyste. Allez, on va aller voir pour vous ce qu'on nous dit. À la coupe, on a la réussite et le temps. Donc vous faites partie des personnes qui vont cette fois-ci, cette semaine, débloquer une situation. C'est un temps peut-être aussi de reconnaissance, de réussite, d'honneur, remise de diplôme aussi pour certains. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être un temps où vous récoltez. Vous récoltez ou vous dépassez, oui, temps, lumière. Hein, c'est vraiment un temps, une semaine lumineuse. Allez, pour vous cette semaine, améthyste. Alors, on retrouve la nécessité qu'on avait au général, le pardon, l'homme, la tentation et le sacrifice. Le temps, de nouveau, la réussite, la lumière. Bon, d'accord. Ok, c'est très cohérent comme tirage. Alors, c'est une semaine où je sens que c'est comme si la douleur allait vous quitter. C'est comme si les blessures égotiques allaient être travaillées, libérées, en tout cas certaines. Puisqu'on a le temps avec la réussite et la lumière, ça va être une semaine propice en tout cas à la libération émotionnelle pour vous, avec la nécessité et le pardon. C'est une semaine où vous allez ressentir un besoin très fort, très profond de pardonner. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé, vous allez avoir besoin de vous libérer. Voilà, il y a quelque chose qui cherche à partir. Ça peut être de la rancœur, de la colère, en lien avec des blessures, hein, bien sûr. Ça peut concerner un homme en particulier, que ce soit le père, le conjoint, l'homme que vous êtes vous, vis-à-vis de vous-même. Peu importe, en tout cas, il y a une nécessité vraiment cette semaine de se libérer par rapport à ces blessures et de souffler, de lâcher quelque chose au niveau du plexus et du cœur pour pouvoir vraiment vous libérer, vous sentir mieux, plus léger et avancer. Il y a ce besoin, vous allez le ressentir, hein. Ça va venir peut-être crescendo ou d'un coup, mais en tout cas on sent ce besoin de retrouver la lumière. Voilà, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de passer à autre chose et de pardonner, voilà, de lâcher prise. On va aller voir dans le concret avec le tarot. Alors, on retrouve la 3 de bâton, la 3 de coupe, la force qu'on avait au général, le diable. Bah oui, le diable sous la tentation, c'est exactement la même énergie. Ok. Vos démons intérieurs qui refont surface, il y en a 3, j'en veux une s'il vous plaît. 2, bon d'accord, je capitule. L'ermite et la 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous travaille cette semaine, hein, vraiment on le sent, là il y a un sentiment, une émotion qui n'a pas été libérée et vous avez besoin de vous en libérer. Oui, 10 d'épée. On nous parle de résilience, de guérison. D'accord ? Vous avez besoin de retrouver votre feu sacré, justement. C'est vraiment les énergies qui circulent cette semaine. Ça pousse fort à la créativité, au nouveau départ, au changement. Donc, tout ce qui n'a pas été travaillé et qui bloque, du coup, cette énergie, qui l'empêche de circuler en vous, bah, ça va être mis en évidence pour que vous puissiez le libérer, tout simplement. Donc c'est une semaine où on va vous influer, vous envoyer beaucoup de force pour dépasser vos peurs, pour dépasser vos blessures intérieures,
cessez de ruminer à cause de ce mental qui tourne trop, qui vous influence trop, pour que vous puissiez voilà, avancer vers davantage de joie et de créativité. Parce que en fait, vous avez peut-être un projet là qui vous porte. C'est un peu comme si vous saviez, voilà, ça devient nécessaire de vous débarrasser de tout ça, parce que vous savez déjà où vous voulez aller. Il y a une famille d'âmes là qui vous attend. Donc il y a peut-être quelqu'un ou des amis. En tout cas, c'est comme si on venait vous chercher par la main et vous dire mais regarde, il y a autre chose qui est possible. Ne reste pas bloqué dans ce schéma-là et avance. Je pense que vous aurez la force, mais par contre ça va batailler quand même. Donc vous allez avoir besoin de temps avec l'ermite, en introspection, en vacuité, pour pouvoir faire la part des choses entre ce qui appartient à votre mental, à votre ego blessé, et la force intérieure de pardonner, de libérer, de lâcher prise, pour pouvoir retrouver le feu sacré en vous et l'envie, le désir de vivre, la flamme intérieure qui a besoin de se réveiller. On va aller voir au niveau sentimental. Engagement, trahison. Ok. Ça peut parler pour certains d'une compréhension que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que cette personne-là ne veut pas s'engager, ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas vous engager et que vous vous étiez mis bille en tête que c'était la bonne personne, et là vous comprenez que c'est pas le cas. La 3 de coupe peut me parler d'une triangulaire aussi. Au niveau sentimental. Bon, je disais que les dernières semaines, il y a eu des blessures de rejet et de trahison qui sont remontées. Vous faites peut-être partie de ces personnes-là. Alors, cette semaine... Oh. Alors, amitié, fidélité, légèreté, compréhension, négatif, peur, énergie négative, rejet. Bon, voilà, blessure de rejet. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, là, je le voyais ici, hein, quelqu'un dont vous vous sentez proche et qui est peut-être tout simplement dans votre cercle amical. Donc il y a... Alors il y a deux possibilités, hein. Soit vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre cercle amical, et cette sensation d'amour que vous ressentez, elle est là depuis très longtemps. Cependant, vos peurs, la peur du rejet, font circuler des énergies trop négatives et vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous ressentez à cette personne. Ça peut être ça les peurs ici, hein, le mental avec les blessures du passé. Ça peut être ça qui vous empêche de vous positionner vis-à-vis de cette personne, mais en tout cas, il y a une compréhension par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est... Là, c'est un autre scénario, mais on me parle de personnes qui, à cause de leur blessure de rejet, ont peur d'une forme d'engagement. Tout à l'heure, on avait la coupe, hein, je vous rappelle, engagement-trahison. Ont peur de l'engagement amoureux, profond, et du coup, n'entretiennent que des relations légères ou, en tout cas, ont beaucoup plus de facilité à être fidèles en amitié simplement. Mais en amour, c'est un peu plus compliqué. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, c'est que vous avez une blessure de rejet qui vous empêche d'aller vers l'engagement et l'ouverture pleine du cœur. Donc, il y a peut-être des blessures du passé qui vous manipulent, qui vous maintiennent dans des tergiversations mentales. On le voyait ici avec le 5 d'épée. Des choses qui vous prennent la tête là et qui vous empêchent de trouver la paix intérieure. Voilà ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine. Donc il y a du travail, vous allez avoir besoin de mettre en lumière, mais on vous le dit, hein, temps, lumière, réussite, vous allez réussir à comprendre ça, logiquement. Et puis avec la guidance, si vous la regardez, forcément, déjà il y a un travail qui va se faire. Alors, le conseil, il est au niveau du 3e œil, justement, avec une ouverture de conscience. Je
Je vous laisse faire pause ou capture d'écran si vous souhaitez relire. Telle une brise d'air, que le souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent. Donc on est vraiment là. Hein. Vous voyez, les blessures du passé, du présent et du futur, ce qui m'empêche de manifester mon futur, ça peut venir de mon passé. Donc là, vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. Là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée, que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse trouver le chemin de ma liberté. Tant réussite. Très beau tirage pour vous, donc soyez vraiment très attentifs, regardez un peu comment se passe votre semaine en ayant tout à fait conscience que vous, je pense que vous faites partie des personnes qui sont concernées par la première carte de la triade que j'ai eue au début avec le sceau. Vous êtes sur un nœud karmique ou en tout cas une compréhension au niveau d'une blessure qui est là depuis très longtemps, qu'elle soit dans votre trajet ou dans vos vies karmiques. Et c'est ce karma-là qui vous pose des défis pour avancer, libérer et dépasser vos peurs et vos schémas limitants. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et on va continuer et terminer avec la dernière pierre. Hop, on ramasse tout ça. Et on va donc accueillir la cornaline qui nous parle du chakra sacré. Hop, allez, on continue. Donc, les énergies pour vous cette semaine. On a protection nécessité. C'est une semaine où vous allez avoir besoin de vous protéger. Vous n'allez pas avoir envie d'être dérangé dans votre intimité, votre intériorité. Il y a un désir de se protéger. Nécessité, sagesse. Ok, ouais. Vous n'avez pas envie qu'on perturbe une belle énergie qui veut s'installer, qui est davantage dans la sagesse, dans le calme intérieur. Et vous ne voulez pas qu'on vous empêche de ressentir cette énergie. Ok. Alors, on retrouve la sagesse. Hein. Elle était à la coupe. On a le voyage, la réussite, le mensonge, l'équité. Ok. La foudre. D'accord. Donc vous faites peut-être partie des personnes qui ont des petits résidus là, de manque d'authenticité vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est une semaine où vous êtes touché par la foudre. Voilà, avec l'illusion. On a l'arme, l'isolement. Ok. Donc vous faites partie de ce qu'on a vu en première partie de tirage. On va venir déconstruire des croyances que vous aviez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'extérieur. C'est une semaine où vous allez être poussé à avancer pour réussir votre voyage vers l'unité et vers l'alignement. Donc tout ce qui ne vibre pas, qui n'est pas juste avec vous, on risque de vous le mettre en lumière cette semaine. Alors encore une fois, ça peut être vous, ça peut être un mouvement qui vient de vous, un mouvement intérieur, conscient, comme ça peut être un mouvement qui vient de l'extérieur, comme pour vous réveiller, donc ce qu'on appelle les foudres karmiques. Si vous êtes trop en déni intérieur ou même dans une incompréhension, parce que parfois on ne sait pas qu'on a des blocages, c'est dans l'inconscient, donc on ne fait pas exprès, on a envie d'avancer, on y met toute notre âme, tout notre cœur, et malgré les efforts qu'on fournit, ça ne bouge pas. Même dans ces cas-là, en fait, on vient vous aider, on vous amène des épreuves ou des petites pichenettes derrière la tête, là, comme je dis souvent, pour vous faire comprendre que non, c'est pas là, c'est pas là. Le chemin, on le fait soit dans la sagesse, soit dans l'épreuve. Bon, cette semaine, vous avez toute la possibilité d'avancer en sagesse, justement. Un peu comme si vous aviez déjà compris ce qui a besoin d'être libéré,
ce qui a besoin d'être mis en vérité. Moi, je sens plus un mouvement intérieur qu'une pichenette de l'univers. Mais bon, ça va dépendre. Il y en a peut-être qui vont recevoir des foudres. C'est fort possible. Mais là, je sens plus une majorité de personnes qui regardent cette vidéo et qui sont déjà dans la conscience de ce qui n'est pas aligné, de ce qui n'est pas vrai en soi ou à l'extérieur de soi et qui a besoin d'être libéré pour de bon. Eh bien, cette semaine, c'est une semaine où vous allez ressentir un calme et une sagesse intérieure qui va venir calmer l'émotionnel et vous permettre d'accéder à davantage de vérité et de clairvoyance. Ok, avec des choix possibles. Ensuite, on va continuer avec le Light Seers, on va aller voir dans le concret, dans la matière. Alors, on a la 3 de bâton et la 2 de coupe. Donc ici, il y a une conscience, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ça, il y a une conscience du chemin que l'on a à faire ou de la direction que l'on veut prendre dans sa vie sentimentale. Vous savez, c'est une semaine où vous savez quels sont les choix et les directions que vous allez prendre pour votre vie sentimentale. Ah ouais, ça rejoint bien ce qu'on avait vu au général. Hein. Vous avez envie de rencontrer des gens avec qui ça vibre, d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Vous prenez conscience de ça. Oui. La force, de nouveau, avec le page de bâton, ouais, vous avez la force cette semaine de prendre les décisions pour avancer, ou en tout cas de laisser venir à vous ce qui doit être là. Ouais, la grande prêtresse avec le 2 de coupe, c'est magnifique. Allez, alors dans le concret pour vous cette semaine, dans la matière, on retrouve la 2 de coupe, elle voulait vraiment venir. Le hiérophante, la 6 de coupe, la 9 de bâton, la 2 de coupe, la 6 de pentacle et la 7 de bâton. Cette semaine, vous envisagez le champ des possibles. C'est ce qu'on vous disait en tout début de guidance. Vous regardez le champ des possibles. Vous faites preuve de lucidité, de clairvoyance pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. En fait, cette semaine, c'est pas une semaine où on peut vous la faire à l'envers. Vous êtes sur la défensive avec la 9 de bâton et la 7 de bâton. On sent bien que vous avez tout un chemin. Voilà, moi je pense que vous êtes sur un chemin d'éveil hein, ici, avec la sagesse, le voyage, la réussite. Il y a des choses qui ont été libérées, qui ont été nettoyées. Vous êtes déjà dans une certaine conscience. Et en fait, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on ne peut plus vous la faire à l'envers. On ne peut plus vous mentir. C'est plus possible. Vous êtes capable aujourd'hui d'analyser les situations et de vous rendre compte par vous-même de ce qui est bon ou pas pour vous. Alors ici, on peut me parler de choses qui vont bouger dans la sphère relationnelle, sentimentale ou au niveau d'un partenariat ou d'une amitié très forte. Ça peut me parler de quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance. Il est possible aussi que vous ayez des... Comment dire? Comment je vais pouvoir faire une phrase avec tout ça? C'est une semaine où vous allez être, entre guillemets, testé sur des comportements que vous aviez avant et que votre ego avait mis en place suite à des blessures de l'enfance. Ces comportements que vous aviez, vous les avez travaillés. Vous en êtes conscient ou consciente. Et là, cette semaine, il y a peut-être des petits résidus qui vont revenir, vous tester pour voir comment vous réagissez. Est-ce que vous vous laissez faire? Est-ce que vous laissez les autres décider pour vous? Est-ce que vous laissez vos blessures du passé vous faire croire que vous n'êtes pas légitime, que vous ne méritez pas?
Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes suffisamment fort et ancré aujourd'hui pour dire non, ça je n'en veux pas. Moi je pense que c'est plutôt ça, c'est que vous allez dire non parce qu'on a l'hiérophant, donc je sens un certain éveil spirituel, une conscience de ce que vous êtes dans vos parts d'ombre et dans vos parts de lumière, et que vous n'avez plus envie de vous sentir attaqué, blessé, que vous posez des barrières autour de vous pour qu'on ne vienne plus vous embêter. Alors vous envisagez le champ des possibles vous concernant, parce que vous avez vraiment besoin d'une relation équilibrée. Alors pour certains, vous êtes peut-être sur un parcours flamme jumelle, un parcours d'éveil spirituel en lien avec une autre âme. C'est fort possible, et il est possible que vous soyez testé justement au niveau de votre positionnement cette semaine. Moi, ce que je sens, c'est qu'on essaye de vous faire comprendre, si vous êtes dans ce lien-là, on essaye de vous faire comprendre que l'important aujourd'hui, ça n'est pas réellement le couple, c'est de retrouver la joie en vous et de vous focus sur votre mission de vie. C'est ça qui va vous permettre de faire grandir votre flamme intérieure. Pour d'autres, j'ai un couple ici qui est très harmonieux, qui est vraiment dans le partage, vraiment dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a beaucoup d'énergie qui circule, de télépathie, de choses vraiment très très belles. Et ce couple-là a besoin qu'on le laisse tranquille. Donc c'est peut-être un couple qui a besoin d'envisager un changement, qui a besoin de se protéger de l'extérieur, parce que peut-être que ce couple n'est pas dans un environnement sain et a besoin de mettre de la distance. Avec le voyage, ça peut être ça aussi, hein. Faire preuve de sagesse, parce qu'il faut peut-être partir, parce qu'on n'est peut-être pas entouré des bonnes personnes. Autour de nous, on a peut-être des gens qui ne sont pas dans de belles énergies, on se sent attaqué, on ne se sent pas forcément bien. Ça peut être la famille, ça peut être des amis d'enfance ou des amis de longue date, peu importe. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on est capable aujourd'hui de prendre les décisions avec sagesse et de faire preuve de détachement, voilà, de lâcher prise pour pouvoir avancer sereinement. Ok. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié et l'amour. Ça, c'est très joli. Très belles énergies. Au niveau sentimental, pour vous, cette semaine. Ouais, il y en a trop. Pause. Énergie négative, oui. Si vous n'êtes pas dans une relation qui vous permet de vous sentir respecté, aimé, et où il y a un échange harmonieux entre vous, eh bien, c'est possible que vous décidiez de faire une pause ou de vous mettre à l'écart. Voilà. Perturbation, ouais. Il y a des énergies qui perturbent votre couple. Ça revient, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit les énergies elles viennent de l'extérieur au couple, ou alors c'est des énergies qui viennent de l'intérieur, des blessures, des schémas qui n'ont pas été libérés, peu importe, mais vous allez avoir besoin de pause, de faire une pause. Peur. Amitié. Chance. Chance, équilibre, l'être, patience, positif, communication. La réussite, la chance, c'est la même énergie. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire une pause tout simplement cette semaine dans votre vie sentimentale pour rééquilibrer les choses, parce qu'il y a de toute façon des peurs, hein, je vous le disais, hein, des choses du passé qui peuvent remonter
et qui perturbe l'équilibre. Donc peut-être que vous allez trouver de l'aide dans la sphère amicale cette semaine pour vous aider à avancer. C'est possible. Voilà, c'est une semaine de pause. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. On le voyait déjà avec la semaine, la carte de la 7 de bâton. C'est pas une semaine où vous allez forcément avoir envie d'être en lien avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas. C'est une semaine où vous avez besoin de retisser des liens de confiance. Vous voyez, en tout début de guidance, je vous parlais de la fiabilité, de la lucidité, des perspectives. Donc c'est une semaine où vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin que les choses soient vraies autour de vous, en vous, dans votre couple ou dans vos relations. Et c'est pas une semaine où vous prenez des décisions, vous êtes dans l'exploration du champ des possibles. Voilà, vous avez besoin d'y voir plus clair pour vraiment vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous. Que ce soit ce que vous nourrissez vous intérieurement ou ce qui se passe à l'extérieur. Bon, ça va très certainement engendrer dans les semaines à venir justement des prises de décision. Hein. Très certainement. Allez, une petite carte pour clôturer pour vous. Eh bien, il y en aura 2. Donc, on a le chakra sacré, hein, vraiment avec la cornaline, c'est la même énergie. Et le chakra du plexus. Donc, on a ici, dans l'expression de mes pensées. J'offre avec honnêteté et simplicité le fruit de mes pensées et de mes émotions. On ne garde plus les choses pour soi, on ne ment plus, on ne s'adapte plus, on dit ce que l'on a à dire. J'ai le droit de les révéler et de les affirmer. Ils sont les messages de mes vérités. Vous voyez, plus de mensonges, il faut être dans la vérité. Ainsi, je m'aime et j'aime ce qui se manifeste au creux de mon âme. Et puis, on a le plexus avec étoile infinie. Je suis. Au naturel, je rayonne de ma propre lumière universelle. J'illumine le monde d'une étincelle authentique et unique. Son intensité est d'une beauté merveilleuse, un trésor précieux qui se révèle à chaque instant, tout simplement. Voilà les petits messages pour vous pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et puis, je vous retrouve très bientôt.